Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du magazine Burda. Donc c'est un hors-série, c'est le hors-série 81H, donc Burda Style, et c'est un spécial Kids. L'année dernière j'avais déjà acheté le hors-série spécial Kids, c'était celui-là. Je vous mets les liens sous la vidéo si jamais vous voulez revoir le contenu de ce magazine-là. Et alors, je vais vous parler de celui-ci, mais surtout, il y a une grande nouveauté chez Burda, c'est que tous les modèles, donc ils sont marqués ici, tous les modèles sont en pas à pas illustrés. Alors, la grande différence, ça va être aussi au niveau des patrons, et vous allez voir comment que ça se présente. Donc là, on a tous les modèles. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'ici en fait on a une robe mais qui est mise face avant, face dos. Là c'est pareil, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de modèles, mais il n'y en a que 3 ici. Ici c'est pareil, parce qu'on a un t-shirt et un t-shirt à manches longues, c'est juste la longueur des manches qui change. Et encore là, on a une différence au niveau de la manche, qui est un peu une manche qui est un peu froncée. Donc on se retrouve voilà, avec ces modèles qui sont ici. Donc là, la variante au niveau de la manche. Ici, une variante au niveau des manches aussi, manches courtes et manches longues. Et puis là, tout simplement la robe. Alors, la grande nouveauté, c'est que les patrons sont présentés comme ça. Je vais vous montrer en fait l'intérieur du patron. Et là, vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Alors, par exemple, celui-là, je vais l'ouvrir. Alors là, le patron est vraiment présenté en patron individuel, c'est-à-dire que vous pouvez même à la limite couper sur les lignes du patron, puisque chaque pièce de patron est représentée de manière individuelle. Donc on voit bien les différentes tailles, etc. Donc pour quelqu'un qui débute, ça c'est super pratique, puisqu'on voit beaucoup plus clairement en fait son patron. Et par rapport à l'année dernière, je vais vous montrer l'année dernière. L'année dernière, les patrons étaient encore présentés comme ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus difficile si on veut suivre un patron au niveau des repères. Donc là, voilà. Là, c'est déjà un peu plus compliqué pour trouver sa pièce de patron. Pour quelqu'un qui débute, c'est déjà un peu plus complexe. Donc pour quelqu'un qui débute, vaut mieux commencer par ça. Donc voilà l'avantage en fait des nouveaux patrons Burda. Je ne sais pas s'ils vont faire tous les magazines comme ça ou si c'est juste leur série qui est proposée de cette manière. Alors par contre, il y a quand même un inconvénient, parce que même si tous les patrons sont présentés de manière individuelle, il n'y a pas beaucoup de modèles. Et je vais vous montrer la différence par rapport à l'année dernière, où il y avait énormément de modèles. Voilà. L'année dernière, on avait quand même tout ça comme modèle. Donc il y en avait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On avait presque 30 modèles. Voilà, 30 modèles, alors qu'ici, on doit en avoir 8, si on ne compte pas les doublons. Donc là, il y en aurait 1, 2, 3, 4, bon allez, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est 7, 8. Voilà, donc on passe d'une trentaine de modèles à 8 modèles. Donc, c'est vrai que pour moi, par exemple, c'est nettement moins intéressant parce que je me retrouve avec moins de patrons. Mais pour quelqu'un qui débute, je trouve que c'est quand même, c'est mieux. Alors, autre chose aussi que j'ai constaté, c'est au niveau, je vais vous montrer, des explications. Parce que là, c'est pareil, ils ont changé les explications, ils ont tout mis en pas à pas.
par exemple, pour cette robe. Donc on voit la robe. Et ensuite, on a les explications. Donc là, c'est vraiment bien détaillé. Comment positionner ces pièces de patron, les pièces qu'il faut découper, le nombre de fois qu'on les découpe, etc. Les tissus conseillés. Et là, on a le pas à pas. Voilà, qui explique vraiment, on va dire, un peu plus dans le détail que ce qu'il pouvait y avoir avant. Parce qu'avant, on avait au niveau des explications, on avait ça. Voilà. Donc on avait juste réalisation et c'était tout. Il n'y avait pas forcément de schéma comme c'est ici. Alors du coup, bah forcément, ils peuvent en mettre moins. Hein. Il n'y a pas autant de place. Hein. Mais voilà, donc si vous êtes grand débutant, bah, je vous conseille d'acheter le magazine Burda si vous voulez débuter dans des coutures simples. Puis en plus, tous les patrons sont bien individuels, donc vous verrez bien en fait où couper ou reproduire votre patron. Alors, je ne vous conseille pas de couper, même si c'est possible, parce que les enfants, bah, ça grandit. Et ce serait dommage de gâcher le patron. Vous pouvez très bien le réutiliser l'année d'après en changeant de tissu. Et ça fera un autre vêtement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!